Salut à tous, c'est Pablo1610, on se retrouve du coup pour le 5e épisode de notre série dans lequel on va parler des marqueurs et des zones d'interaction. Alors, la dernière fois ce qu'on avait fait c'est qu'on avait créé une commande /car qui permettait de créer un véhicule avec le modèle qu'on lui avait indiqué, de nous téléporter dans ce véhicule et de démarrer son moteur pour qu'il soit prêt à l'emploi. C'est ce qu'on avait fait juste ici. Maintenant ça va être différent, parce que là on veut créer une zone d'interaction avec un marqueur visible à l'œil du joueur. Donc ce qu'on va faire d'abord pour commencer, c'est qu'on voudrait déjà définir la position de ce marqueur. Rien que ça. Donc pour ça on va juste recréer une commande. Donc on peut partir de ça. On va l'appeler /co par exemple. Et ici on va juste get les coordonnées du joueur. Donc local co, enfin pos, égale get entity coords de player ped id. Ensuite on va print tout ça. Donc pos.x, pos.y et pos.z. Hop, on sauvegarde, on actualise ceci. Hop, on se met là. On fait /pos/co pardon. Hop, et on a les coordonnées ici. Donc on va les prendre, tech 0,5, hop, 102.15 et 54.78. Voilà, on les a, ils sont ici. Maintenant qu'on a ça, maintenant qu'on a ces coordonnées, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va créer un marqueur avec. Pour créer un marqueur dans FiveM, c'est côté client évidemment, et c'est avec une native drawMarker. On va pouvoir l'avoir ici, drawMarker, hop, il est là. Vous voyez qu'il y a plein de paramètres. Je vais pas prendre le temps de tout vous expliquer parce qu'il y en a énormément, mais moi il y en a certains, je sais pas à quoi ils correspondent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un script que j'avais créé et j'ai repris la ligne, une des lignes qui permettait de faire un marqueur. D'accord? Donc je vais pas vous expliquer en détail toutes les fonctions, enfin tous les paramètres qui sont à mettre ici, mais je vais partir d'une ligne que j'avais dans mes scripts. Donc elle est juste ici, je l'ai mise ici. Voilà. Donc on va la reprendre ici. Donc voilà, la ligne c'est ça. En gros, ici, pour faire court, vous avez la couleur. Ici, vous avez le type du marqueur. En l'occurrence, ça sera 2 chevrons vers le haut pour moi. Et là, ce sera les coordonnées du marqueur. Donc, avant de faire ça, ça serait mieux d'avoir la position. Voilà, on va reprendre la position qu'on avait créée ici. On va la mettre à la place du X, Y, Z, comme ceci. Et pour qu'on puisse voir le marqueur, il ne suffit pas juste de faire ça. Pour qu'un marqueur soit visible, il faut le mettre dans une boucle. Un thread asynchrone qui s'exécute chaque tick. Comme ceci, du coup. Citizen.createThread pour créer un thread asynchrone. Hop. While true, hop, et dans lequel on va mettre le marqueur. Sans oublier le citizen.wait1 pour empêcher notre client de crash, bien évidemment. Alors, si on suit l'idée principale, on va créer un marqueur de 2 chevrons vers le haut, donc le style du marqueur c'est 2, je vous laisserai vous renseigner sur le marqueur style, avec comme coordonnées ceci et comme couleur rouge en 255, vert en 0 et B en 0, bleu pardon. Voilà. Maintenant, on actualise comme ceci. Et là, vous voyez que normalement, j'ai bien un marqueur à ma position. C'est un chevron vers le haut qui est statique. Nickel, parfait. Maintenant, du coup, on voudrait que ce marqueur, on puisse interagir avec. Parce que là, le marqueur, il est là, il est bien, il est beau. Mais on voudrait quand même que ce marqueur soit utile, qu'on puisse interagir avec. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va faire une boucle qui va comparer la distance du joueur et savoir si le joueur est assez proche du marqueur pour pouvoir interagir avec. Et même... là, vous voyez que si je m'éloigne à une distance qui est quand même élevée, le marqueur sera toujours là. Or nous, c'est pas ce qu'on veut, parce que vous vous doutez bien que ça bouffe un peu de performance inutilement. Donc nous, ce qu'on pourrait faire pour optimiser tout cela, c'est de faire une détection de savoir si le joueur est proche du marqueur ou pas, et si du coup on a besoin de l'afficher ou non. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va définir une petite variable, juste ici, qui va s'appeler intervalle. Intervalle, on va le mettre à 1 par définition. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va get la position du joueur. Donc la position du joueur, local, bon, on va pouvoir reprendre ça du coup. On a la position du joueur, on a la destination dest égale vector3 de tout cela, comme ceci. Et ce qu'on voudrait, c'est comparer les deux valeurs. Pour ça, on va pouvoir faire local distance égale get distance between chords. Et là, on met les coordonnées. Ici, je vais mettre par exemple du coup pos et en deuxième paramètre dest, hop, est-ce qu'on veut l'axe d'y, enfin l'axe des x qui soit pris en considération, évidemment. Ensuite, maintenant qu'on a ça, distance, ça va nous renvoyer, comme je vous l'avais expliqué dans un précédent épisode, la distance entre le joueur et ce point de coordonnées, d'accord? Donc maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est savoir si oui ou non il est assez proche pour qu'on affiche le marqueur. Ce qu'on va faire, c'est if distance, du coup, si la distance est supérieure à, par exemple, 30 mètres. Et si elle est inférieure à 30 mètres, alors on va afficher le marqueur. Comme ceci. Voilà. Là, il va avoir un problème. On a deux problèmes. Le premier, c'est que si la distance est supérieure à 30, il ne se passe rien. Et le deuxième, c'est que du coup, là, on n'a aucun intervalle. Notre boucle va s'exécuter en permanence, ce qui va causer le crash de notre client.
Donc ce qu'on va faire, c'est que l'intervalle ici qu'on a défini ici dessus, on va devoir l'utiliser quelque part. L'intervalle, on va l'utiliser ici. Citizen.wait intervalle. Pourquoi? Parce qu'on va dire que si la distance elle est supérieure à 30, et ben notre boucle, on va augmenter son intervalle pour réduire sa consommation. Parce que tant que le joueur n'est pas à moins de 30 mètres du marqueur, on va pas demander à la boucle d'augmenter son ratio, si vous voulez, pour pouvoir afficher le marqueur. On va économiser des performances. C'est pour ça qu'on va mettre intervalle égal par exemple 200, qui est égal à 0,2 secondes. Ça permet d'économiser comment je pourrais dire, d'économiser des performances. Voilà. Et ici, bien évidemment, intervalle égale 1. Comme ceci. Maintenant, si j'actualise, je peux essayer. Tac. Voilà. J'ai bien mon marqueur. Et si je m'éloigne à plus de 30 mètres, normalement, mon marqueur va disparaître. Si j'ai bien fait les choses. Voilà, mon marqueur disparaît. Et maintenant, quand je vais essayer de rentrer, voilà, il revient. Et ça permet d'économiser des permanences. Enfin, des performances, pardon. Hop, vous voyez, par exemple, il est où? Script test, 0,6, 0,4. Enfin, vous voyez qu'il est assez variable. Et si je m'éloigne à une distance relativement correcte, vous voyez qu'il a vraiment baissé. Vous voyez que là, il est plus qu'à 0,1 ms. Et quand je rentre et que mon marqueur se remet, vous voyez qu'il revient dans le respawn. Il se met à 0,4 environ. C'est pour ça que c'est hyper important. Et ça, il faut vraiment faire attention et essayer d'optimiser un maximum ces scripts pour avoir justement ce gain de performance. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a ça, c'est bien, mais on n'a toujours pas notre interaction. Parce que nous, ce qui nous intéresse, je le rappelle, c'est de pouvoir interagir avec ce marqueur. Pour ça, eh bien, on a une distance. Donc la distance qu'on va faire, c'est qu'on va voir si, une fois que la distance elle est inférieure à 30, une fois qu'on en est sûr, eh bien, on va voir si la distance elle est encore plus inférieure et s'il est inférieur à 2. Hop, donc je vais le mettre ici. Donc une fois qu'on a draw le marqueur, on va mettre distance, if distance est inférieure à, par exemple, 2. Alors, on va faire quelque chose. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'il y a une native dans FiveM qui permet d'afficher une notification d'aide. Vous voyez, généralement, c'est la notification qui est en haut à gauche et qui vous propose de faire, par exemple, appuyer sur E pour interagir, appuyer sur E pour faire ceci, cela, etc. Et bien, en gros, c'est grâce à ça. Hop, je vais le reprendre ici. C'est ça, c'est deux choses. C'est add text entry et display help text this frame. Hop, donc on va le reprendre, on va le mettre ici. Hop. Hop, s'il vous plaît, mettez-vous correctement. Hop, pardon. Hop, voilà, parfait. Alors, il y a des choses à savoir ici. Il y a l'id et le texte. Alors, l'id, c'est juste l'id de notre chaîne de caractères, entre guillemets. Donc, on peut l'appeler par exemple help. On peut l'appeler comme on veut. Hop, help, par exemple. Et le texte, on va mettre ce qu'on veut. Donc, le texte, on va mettre par exemple appuyer sur E pour accéder à cette zone, par exemple. Hop, et ici, display help text this frame, il y a juste besoin de l'id et la deuxième paramètre est toujours sur false. C'est la documentation qui l'indique, donc on le laisse sur false. Voilà, on essaye. Et là, vous voyez bien, appuyer sur E pour accéder à cette zone. Et quand j'en sors, hop, je ne l'ai plus. Voilà, donc ça fonctionne. Et là encore, c'est un peu trop large, donc on va le réduire à 1 de distance d'interaction. Comme ça, au moins, ça va être parfait. Nickel, vous voyez que ça marche bien. Et on peut même faire une chose, si vous voulez, on peut même faire une chose, un petit comparatif par exemple. On peut faire en sorte que ça varie la couleur en fonction de la distance, par exemple. Donc on va faire, on veut voir si la distance elle est inférieure ou, enfin, si elle est inférieure à 20 par exemple, à 20. Ou non, à 15, allez, 15. Donc maintenant on va faire color by distance. On va faire une table dans laquelle on va dire si la distance elle est inférieure à ceci et si la distance elle n'est pas inférieure à ceci. Là-dedans on va mettre R égale 255, G égale 0, B égale 0. C'est un code couleur. Ici on va mettre R égale 255 et G égale 255 et B égale 0 par exemple. Maintenant qu'on a ça, vous voyez que ici on a la couleur. Vous êtes d'accord? Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire color by distance du coup color by distance de distance inférieure à 15. Hop, comme ceci. Tac. Et là du coup c'est pareil. Et là on va mettre .r. D'accord? Enfin on pourrait même faire autrement. Local color. Voilà. Et color du coup on va le récupérer ici. Donc hop, .r, .g, .b. Et normalement, si j'ai bien travaillé, ça devrait fonctionner. Là j'ai mon marqueur en rouge. Et si je m'éloigne, vous voyez qu'il passe en jaune.
Parce que la distance, elle a été vérifiée que la distance était inférieure à, enfin, que était supérieure à 15, que donc distance inférieure à 15 ne se vérifie pas, donc est false, et donc du coup qu'il arrive à récupérer un code couleur bien spécifique à cette distance. Nickel. Maintenant qu'on a fait ça, et bah dedans on peut mettre carrément une interaction. Et pour ceci, on a un truc qui s'appelle if is control just pressed, qui permet de vérifier si une touche est appuyée ou non, est enfoncée ou non. On va mettre par exemple groupe de contrôle c'est 1, généralement ce sera toujours 1. Et par exemple 51 c'est la touche E. Bien sûr vous pouvez vous rendre sur la documentation de 5M, vous marquez contrôle 5M et vous allez trouver toute la liste des contrôles avec le chiffre qui correspond à une touche, qui va vous permettre de définir plusieurs touches. Et on peut dire que par exemple quand j'appuie dessus, je ne sais pas moi, on va reprendre par exemple le code qu'on a fait la dernière fois pour faire spawn un véhicule à cet endroit, une bicyclette par exemple. Allez, donc on va faire local model égale get hash key de BMX par exemple. Request model de BMX, enfin de modèle, pardon. Hop. While not as model load model. On va attendre. Hop, pardon, peut-être comme ceci. Une fois que le modèle est chargé, on va le créer. Donc local BMX égale create véhicule. Comme ceci. Modèle c'est modèle. X, Y, Z, on va get la position du joueur. Donc post. Heading 90, isNetwork bien sûr, et descript check false, comme ceci. Voilà. Et on va task warp ped into véhicule, player ped ID. Le véhicule c'est BMX et le site c'est -1. Hop, et on peut dire profitez bien de votre balade, comme ceci. Maintenant si on actualise, hop, on va se rendre au marqueur. Et si on appuie sur E, voilà, profitez bien de votre balade avec un BMX qui a spawn pour nous. Voilà, c'est parfait. Et on peut du coup faire autre chose carrément, de faire en sorte de voir si le gars a déjà un BMX. Hein. Pour ce faire, hop, local as BMX, hop, comme ceci. On va faire en sorte que le marqueur il soit à la base bleu. Donc ça on va oublier le système de couleurs. On va le rendre vert. Donc RGB 0, 255, 0, comme ceci. On va le rendre vert. Et on va voir si le joueur est habilité à utiliser un BMX ou non. Donc là on va mettre color by state par exemple. Hop. Donc si le mec peut utiliser un BMX, on va mettre que G c'est 255. Et s'il peut pas, on va le mettre en rouge, comme ceci. Maintenant on va faire la même chose. Local color égale color by state. Hop, de as BMX, comme ceci. Hop, du coup par contre on va faire l'inverse. Parce que du coup c'est inversé. Donc c'est l'inverse pour le coup. Parce que du coup as BMX parse de false. Donc on veut pas qu'il soit rouge de base évidemment. Hop, et là on va mettre du coup color.r, color.g, color.b. Comme ceci. Et une fois qu'on a fait spawn le vélo, on va check si if as BMX. Hop, s'il n'en a pas on va lui faire spawn. Tac, comme ceci. Hop, as BMX égale true. Et s'il a déjà un BMX, print, vous avez déjà eu votre BMX. Par exemple. Hop, on actualise. On a un marqueur vert parce qu'on n'a pas encore appris le BMX. On se rend ici. Bam, on a un BMX et vous voyez que le marqueur devient rouge. Et maintenant si on retourne dessus et qu'on essaie de reprendre un BMX, on a une erreur, vous avez déjà votre BMX. Voilà, donc vous voyez qu'on peut vraiment faire un jeu de couleurs assez vaste, qu'on peut vraiment faire pas mal de choses. Et bien évidemment le marqueur est optionnel. Hein. Je vous rappelle que le marqueur est optionnel parce que le marqueur, on peut très bien l'enlever. Hein. On peut très bien faire une zone invisible avec sans marqueur, hein, évidemment. Hein. Vous vous doutez bien qu'on peut faire pas mal de choses. Voilà. Donc c'est vraiment le principe même des marqueurs. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant si vous voulez on peut aussi faire une sorte de quelque chose qui se met au-dessus de votre joueur par exemple, hein, c'est aussi possible. Donc on va oublier tout ce qu'on a fait par rapport à tout ça. Hop, juste garder post parce que la post c'est important. Hop, comme ceci. Ah non d'ailleurs j'ai oublié, avant de passer au reste je devais vous montrer une chose, c'est que vous voyez ça ici, le E. Ici le E il est sous cette forme, mais nous on voudrait que ça montre une touche comme dans GTA. Pour ce faire vous vous rendez sur contrôle, la page contrôle de 5M, et à chaque nombre, chaque contrôle, vous allez avoir un nom spécifique, un nom unique. En l'occurrence pour la touche E c'est input
contexte. Hop, j'actualise. Et vous voyez que là, c'est déjà beaucoup plus beau. J'ai vraiment ma touche E comme dans GTA Online. Voilà, c'est déjà beaucoup plus beau et vraiment visuellement, ça donne plus envie. Maintenant, on va faire le test de mettre un marqueur au-dessus de notre tête. Comme si on voudrait nous sélectionner par exemple. Pour ce faire, on va reprendre ça. On va enlever tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va garder la position, get coords player ped ID par exemple. Hop, citizen.weights 1. Et on va mettre notre marqueur. Notre marqueur, on voudrait qu'il soit blanc. Pour le blanc, c'est du 255 partout, si je dis pas de bêtises. Je suis plus très sûr de ce que j'avance, mais je crois que c'est du 255 partout. Hop, comme ceci. Et maintenant, comme position, on va mettre post.x, post.y et post.z plus 1,3. J'actualise. Et j'ai bien un marqueur au-dessus de ma tête en permanence. Et du coup, c'est vraiment utile si vous voulez faire un menu administrateur pour avoir le joueur le plus proche, par exemple. Ça peut vraiment être très utile. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur les marqueurs et les interactions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et n'hésitez pas à rejoindre mon Discord si vous voulez être tenu au courant de la sortie de prochaines vidéos. À la prochaine.